Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les nécessités de l'horaire m'ont contraint, bien malgré moi, je vous prie de le croire, d'interrompre le colonel de Guerlas au moment où il procédait à l'interrogatoire d'identité du dernier candidat restant en lice pour le poste d'agent secret responsable de l'opération Tupetla. Ce candidat s'appelle... Leroidec, Nicolas Leroidec. Ah, merci, mon bon ami de venir à mon secours. Votre nom était très mal écrit sur le papier qu'on m'a remis au dernier moment, comme d'habitude, alors que je m'apprêtais à officier devant ce microphone. Hé là, oh! Vous, ça suffit comme ça. Laissez-moi tranquillement interroger ce garçon à la mine éveillée, et vous, retournez à vos chères études. Ainsi, Leroidec, nous disions donc que votre employeur menaçait de vous licencier. Oui, mon colonel, j'étais enclumier, c'est-à-dire représentant en enclume. C'est ça, vous l'avez dit. Et mon patron m'avait dit que si la courbe des ventes ne remontait pas, je pourrais aller me faire enclumier ailleurs. Oui. Auparavant, vous avez exercé d'autres métiers. Oui, mon colonel. Et dès mon plus jeune âge, à 10 ans, pendant l'occupation, j'ai été essayeur de sucette dans une confiserie clandestine. Ah oui. Souligner les détails, je crois que vous l'avez déjà fait, mademoiselle Truscott, est très important. Bon, ensuite... Ensuite, j'ai été successivement, et entre autres, vérificateur de faux poids et de demi-mesure à Bonn, en Allemagne fédérale, harpon solo au Cétacé Symphony Orchestra à Helsinki, en Finlande, aide-magasinier à la secrétairerie d'État du Vatican, à Rome, moniteur de gymnastique abstraite à l'école de Joinville, et donneur dans un institut d'insémination artificielle. Ah, pendant combien de temps? 9 mois, mon colonel. Oui. Au terme desquels j'ai été remercié pour insuffisance de matières premières. On m'a d'ailleurs délivré un certificat de bons et loyaux services. Soulignez ça aussi, mademoiselle Truscott, ça peut servir. Et c'est tout? Ah non, après ça, j'ai été pendant 1 an interne des hôpitaux. Ah, intéressant ça. En qualité de malade, il est vrai. Oui, bien entendu. Bon. Et à présent, vous avez complètement récupéré? Intégralement, mon colonel. Bon, il ne m'appartient pas de conclure. C'est aux spécialistes de la faculté de médecine de se prononcer. Eh bien, je crois que tout est en ordre. Ah, vous allez oublier votre adresse actuelle. 84 bis, avenue du Général Motor, à Houille, à Seine-et-Oise. À Houille? Oui. Ça me rappelle de pas un joyeux souvenir, oui. Oui. Quand j'étais un jeune sous-lieutenant, il y avait dans la compagnie à laquelle j'appartenais un autre sous-lieutenant qui se nommait Séraphin de Branle-Bas, dont le père était natif de Fès, au Maroc, et la mère, justement, native de Houille. Alors, c'était devenu une tradition. Dès que ce brave Branle-Bas entrait, toute l'assistance se levait et hurlait « Sacré Séraphin ! On a-t-il de la chance? Il a un père de Fès et une... » Patron, je vous en prie. Excusez-moi, vous êtes trop Scott. Tous ces souvenirs de jeunesse, toutes ces bonnes vieilles plaisanteries éculées, certainement, mais enfin, on sait s'entraîner. Bon, eh bien, la séance est terminée. Mademoiselle Truscott, tapez-moi toutes ces notes et envoyez-les d'urgence au service de contrôle aux fins de vérification et d'enquête complémentaire. Mais, mon colonel, tout ce que je vous ai dit est rigoureusement exact. Mais je n'en doute pas, mais ici, la règle d'or est de tout éplucher, de tout vérifier, de tout contrôler, quelle que soit la personne en cause, sans la moindre exception. Par exemple, si au lieu de vous, le Leroidec, il s'agissait de M. Pompidou, de M. Valéry Giscard d'Estaing ou le général de Gaulle lui-même, nous procéderions de la même manière. Tenez-vous-le pour dit. Oui, entendu? Compris? Oui, mon colonel. Parfait. Maintenant, nous allons repasser les tests ensemble. Ah, ils sont assez difficiles et je ne sais pas si un homme de votre âge... Dites donc, Leroidec, gardez donc ce genre de réflexion pour vous, s'il vous plaît. Il n'est pas question que je repasse les tests. J'avais cru comprendre... Vous avez mal compris. Quand je dis « nous allons repasser les tests ensemble », ça signifie que je vais vous regarder les passer à nouveau. Vous avez compris cette fois? Ah oui, j'en ai peur. Ah, mademoiselle Truscott, en tapant ce rapport, faites-moi le plaisir de passer sous silence les quelques petites incursions auxquelles je me suis livré dans le domaine de mes souvenirs personnels. Naturellement, patron, je l'aurais d'ailleurs fait de ma propre initiative. Oh, mademoiselle Truscott, vous valez encore mieux que ce que vous méritez. Venez, Leroidec. Qu'est-ce que vous gardez comme ça? C'est votre secrétaire. Ah oui, alors... Alors rien, mon colonel. Pour moi, la secrétaire du patron, c'est sacré. À une portée de fusil à lunettes du QG du SDUC, dans le hall imposant d'un immeuble cossu des Champs-Élysées, une plaque de marbre indique aux curieux et aux autres « Z. Legras, gros, demi-gros, détail soigné, import-export-rapport, cuisine bourgeoise ». Dans la foule des badauds, un homme maigre et agité de tic s'y prend à plusieurs fois pour fixer son monocle au creux de l'arcade sourcilière.
et déchiffrer la plaque de marbre décrite plus haut. Après un regard circulaire et circonspect, l'homme se dirige vers la cage de l'ascenseur et demande au préposé de le véhiculer jusqu'au 3e étage. Au 3e étage, une plaque semblable à celle déjà décrite est apposée sur une porte à double battant en chêne massif. Plus discret, un panonceau de cuivre précise « Entrez sans vous frapper ». L'homme entre. L'homme tend sa carte à un huissier valétudinaire qui s'en empare et bientôt frappe discrètement de sa dextre gantée de blanc à la paroi capitonnée du bureau directorial. L'homme dévoré de tiques fait nerveusement les 115 pas et de sa badine de jonc bat rageusement ses mollets. L'huissier valétudinaire revient. Si monsieur Willem Fermtag veut bien se donner la peine. Et l'homme voulut bien se donner la peine. Entrez, mon cher, entrez. Fermtag, quel bon vent vous amène. Fou, Zorbeck, vous êtes complètement fou. Mais moi, mais pourquoi? Mais cette plaque en bas dans les halls, ces bureaux somptueux avec de la moquette crème, l'huissier valétudinaire et ganté de blanc, on dirait que vous faites tout pour vous faire repérer. Je sais bien que le colonel de Guerlas n'est pas très malin, mais tout de même... Le colonel? Mais je l'ai vu cet après-midi. Il a été charmant. De Guerlas est venu dans votre bureau? Non, c'est moi qui suis allé dans le site. Ah, de mieux en mieux. Comme il avait fait passer une petite annonce pour recruter un agent secret, je me suis présenté. Et c'est bien ce que je disais. Ah, mein Gott, vous êtes devenu complètement fou. Je n'ai plus qu'à faire mes valises. Adieu, Paris. Les petites femmes de Paris. Ah, mais non, Fermtag. Au contraire, tout va très bien. Dans le renseignement, il y a 2 manières de travailler. Ou passer complètement inaperçu, ce qui est très difficile, même pour des agents entraînés comme nous, ou bien alors jouer la provocation et inscrire sur sa porte « Ici, on achète des informations ». Personne ne croit à la réalité d'un agent secret qui a le toupet de dire à tout le monde qu'il est agent secret. La preuve, cet après-midi, j'étais au QG du SDUC. À tout hasard, j'ai fauché le portefeuille du colonel. Tenez, regardez. Et pendant ce temps-là, à une portée de fusil à lunettes de l'immeuble cossu des Champs-Élysées, à une portée, mais dans l'autre sens, le colonel accompagnait Nicolas Leroydec chez le médecin de service. Salut, Tobib. Ah, mes respects, mon colonel. Eh ben, vous allez m'examiner ce gaillard. Mais c'est déjà fait, mon colonel, je l'ai vu tout à Je l'heure. ne veux pas le savoir, recommencez. Comme vous voudrez, mon colonel. Alors, mon ami, déshabillez-vous. Et dites 33. Pardon, monsieur le major. Faut-il que je dise 33 avant et que je me déshabille après? Ou bien faut-il que je me déshabille d'abord et que je dise 33 après? Ouais, ça va. Dites 33 en vous déshabillant. Ah bon, 33, Ouais. 33. Comment ça va chez vous, Tobib? Eh bien, pas mal, merci, mon colonel. Les enfants, ça pousse? Oui, ça pousse. Et comment va la colonel? Bah, elle a terminé sa croissance, je vous remercie. Dites-moi, on ne vous voit pas souvent dans le secteur, mon colonel. Ah, c'est vrai, les journées passent si vite, on a Eh le temps oui. de rien faire. Je n'ai plus l'occasion de voir mes amis. Au fait, quand venez-vous faire un bridge à la maison? Ah, mais quand vous voudrez, mon colonel. Bah, voyons, mercredi soir, ça vous va? Mercredi soir. Mais pourquoi pas? Hein? D'accord. Eh, dites ben, donc, 33, vous allez me faire compter encore longtemps comme ça? Ouais, ça va, mon vieux. Il faut savoir si vous voulez ou non des avantages sociaux. Les avantages sociaux, ça se mérite. Allez. bon. Qu'est-ce que vous disiez, mon cher Toubib, à propos de ce bridge de mercredi Eh soir? bien oui, justement, c'est mercredi. Mais pas très bien, si vous voulez. Le bridge du colonel aura-t-il lieu mercredi prochain? Zorbeck Legras fera-t-il échouer l'opération Tupetla? Quelle est la vraie personnalité de Nicolas Leroydec? Vous l'apprendrez et bien d'autres choses encore en ne manquant pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'anticipation. Bon baiser de partout. 33, 33, 33, 33, 33. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.